Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le tribunal condamne à la peine de mort tous les surnommés, et cela conformément aux articles 4, 5 et 7 de la loi. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse. La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort. Ce jugement sera exécuté dans les 24 heures et publié dans toute l'étendue de la République française, une et indivisible. À ces mots, on entendit un bruit sourd dans le fond de la salle. Il s'agissait de Thérèse Soiron, qui avait perdu connaissance et qui s'était écroulée. Elle avait 46 ans et elle était, elle et sa sœur, carmélite chargée des relations extérieures avec le monastère de Compiègne. Je viens de vous lire donc la sentence que les carmélites de Compiègne ont entendue le 16 juillet 1794 et pour être exécutés donc dans les 24 heures, c'est-à-dire le 17 juillet 1794. L'histoire de ce Carmel est bien connue et de ces carmélites aussi. Cette communauté, vous le savez, avait été arrêtée en entier, c'est-à-dire à 3 exceptions. Il y avait 19 carmélites, 16 ont pu être arrêtés, 3 n'étaient pas présentes le jour de l'arrestation. Cela s'était passé à Compiègne le 22 juin 1794. Elles furent toutes transférées à Paris le 12 juillet. Elles ont donc été jugées et condamnées le 16, comme je viens de vous le lire, pour être guillotinées le 17 juillet avec un convoi de 45 personnes. Il faut savoir que durant ce mois de juillet 1794, la moyenne des convois vers la guillotine était de 25 à 80 personnes. Donc on avait en gros chaque jour une bonne quarantaine de personnes qui passaient à la guillotine. C'était un peu ce qui se passe à Nice, mais tous les jours, voyez. Et ça de manière légale, de manière républicaine et révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces 16 carmélites ? Fouquier-Tinville, l'accusateur public, va nous le dire. Ces ex-religieuses, dit-il, ces ex-religieuses carmélites, quoique séparées par leur domicile, formaient des conciliabules contre-révolutionnaires. Elles conspiraient contre la République. Le portrait de Capet, donc du roi Louis XVI, on l'appelait ainsi, son testament, les chœurs, c'est-à-dire qu'on a trouvé des images où il y avait le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie. Les chœurs, signe de ralliement de la Vendée, puérilité fanatique, accompagnée d'un brevet d'un prêtre émigré en 1793, prouvent leur correspondance avec les ennemis extérieurs de la France. Dans leur correspondance, elles parlaient avec plaisir des trahisons et autres manœuvres pratiquées par les despotes coalisés contre la République française. Bien sûr, elle souhaitait que les tyrans soient chassés de la France. Pour la femme lidoine, c'est ainsi qu'il l'appelle, c'est la prieure du Carmel, pour la femme lidoine, il fallait verser le sang des hommes pour établir les couvents. Toutes ces ex-religieuses méconnaissent la souveraineté nationale et l'empire des lois. Conspiratrices, séditieuses, coupables d'infâmes machinations contre la liberté, pour, au nom du ciel, revoir le peuple français dans les fers du tyran et l'esclavage des prêtres. Voilà donc ce qu'on leur reproche. Voyons maintenant qui étaient-elles réellement ces ennemis du peuple, celles qu'on appelle des fanatiques, c'est-à-dire en fait réellement attachés à la religion intègrement. On dirait aujourd'hui des intégristes, des extrémistes. Ces 16 carmélites étaient des extrémistes. Présentons quelques-unes de cette communauté. Et vous allez être, comme moi, émerveillés par la simplicité et la sublimité de ces femmes. Ce sera une grande leçon pour notre vie chrétienne. Et tout cela, et c'est important, cette sublimité et cette simplicité se réalisent
à une époque d'atrocité, à une époque de chaos. Elles sont restées simples, sublimes, alors que tout croulait autour d'elles. Commençons par la prieure. Donc, Madame Lidoine, mère Thérèse de Saint-Augustin. Elle avait été influencée par un songe qui avait été conservé dans l'histoire du couvent de Compiègne. Un songe donc d'une religieuse un siècle avant, en 1693. Un siècle avant la Révolution, une religieuse a eu une vision qui a été donc relatée dans les archives du Carmel de Compiègne. Elle a vu un agneau, le Christ, et cet agneau était immolé, sacrifié. Et toute la communauté était appliquée à suivre cet agneau. Donc toute la communauté, avait-elle vu, va suivre l'agneau dans son sacrifice. Sauf, disait-elle, un siècle avant, sauf 2 ou 3. Comprenez que, vu les événements de la Révolution, cette prieure était fort impressionnée par cette vision d'un siècle auparavant. Alors, elle va réunir sa communauté et elle va leur proposer explicitement de suivre l'agneau par un vœu spécial si Dieu les appelle au martyre. Conditionnel, mais quand même explicite. Si Dieu nous appelle au martyre, nous faisons le vœu d'y aller. Et ce vœu communautaire, libre, va être prononcé pour la première fois le 27 novembre 1792, donc 2 ans, 1 an et demi avant leur martyre. C'est donc un acte d'offrande qu'elles font d'elles-mêmes, et elles vont s'offrir en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice complet, et elles vont renouveler cet acte d'offrande chaque matin après la messe. Chaque matin, pendant 1 an et demi, elles renouvellent ce vœu. Je passe les événements. Vous allez voir comment cette prieure était à la fois attentive à leur bien spirituel, jusqu'à la perfection, et aussi en tant que prieure, et jusqu'à leur bien-être matériel, parce qu'on est corps et âme. En prison, donc à Paris, le jour même du martyre, elle va troquer, vendre les derniers biens importants qui leur restent, c'est un manteau qui était fourré, contre des tasses de chocolat pour toutes ces religieuses, car elle veut que le jour de leur martyre, aucune ne défaille physiquement. Donc une bonne tasse de chocolat pour chacune, allait leur donner les forces. Car il faut savoir que le parcours à travers Paris, avant de la prison pour arriver à la guillotine, durait 2 bonnes heures en charrette. Donc c'est quand même assez fatigant. Elle avait 41 ans, elle était fille unique, et elle devait sa dot, donc son entrée en religion, à Marie-Antoinette, donc la reine, via la fille de Louis XV, qui elle-même était Louise de France, carmélite, donc à Saint-Denis. Madame Touré maintenant, c'était sœur Charlotte de la Résurrection. Elle avait 78 ans. Lors du transfert, elle est bien sûr épuisée, vu son âge, elle a les mains en plus liées, et elle ne peut donc pas se lever pour descendre de la charrette, arriver à la place de la guillotine, à la place de la République, ou place de la Nation, je ne sais plus. Alors un patriote va la prendre et va la jeter comme un vulgaire sac de riz. Alors revenue, elle est fort secouée bien sûr, mais revenue à elle-même, elle va remercier poliment le misérable de ne l'avoir point tué, afin, dit-elle, de pouvoir témoigner de la foi par le martyre. Parce que là, elle aurait été victime d'un accident d'une certaine manière, et pas aussi explicite que le martyre qui l'attendait. Et cette femme, pleine de politesse, va remercier son bourreau. Madame Brard, qui est sœur Euphrasie de l'Immaculée Conception, elle a 58 ans. C'est une femme qui est anxieuse par tempérament, qui est souvent tourmentée, parfois tourmentée, et qui était aussi jalouse de la prieure depuis sa réélection de mère Marie-Thérèse de Saint-Augustin. Pourquoi ? Parce que la nouvelle prieure avait 41 ans et qu'elle-même avait 58 ans. Et elle estimait que son âge la favorisait à ce poste. Et donc elle était jalouse qu'une plus jeune ait eu ce poste. Son orgueil avait été froissé. Mais quelques mois avant le martyre, elle se convertira. Et elle s'estimera heureuse de pouvoir mourir pour cesser, disait-elle, d'offenser Dieu. Heureuse de pouvoir mourir pour cesser
pour cesser d'offenser Dieu. Cette religieuse est tout à fait extraordinaire. C'est une carmélite. Regardez son âge, elle a passé sa vie à servir Dieu et elle connaît encore la jalousie. Au couvent même, elle a quitté le monde. Et encore un événement insignifiant froisse son orgueil. Mais elle s'en corrige, elle se fera violence avant le martyre. C'est pas la mort qui l'a convertie, elle s'est vraiment convertie avant. Vaut mieux tard que jamais, convertir entre guillemets. Madame Chrétien de Neuville, qui est sœur Julie-Louise de Jésus, elle a 52 ans. C'est une jeune aristocrate qui avait de l'aversion pour le cloître. Donc une jeune fille bien éduquée, mais qui, tout en ayant la conviction intime intérieure de l'appel de Dieu, avait une répugnance de la vie religieuse. Elle ne voulait pas s'enfermer, mettre une bure dégoûtante, elle préférait les belles robes et la belle vie. Une jeune aristocrate, et c'est la nature qui parle. Donc elle n'avait aucune envie d'aller au couvent. Donc elle s'est donc mariée. Mais après la mort de son mari qui était pourtant bien aimé, elle devient veuve et donc de nouveau libre. Et donc, là, elle ne résiste plus à l'appel et elle se fait violence et rentre au Carmel. Attention, Dieu est un Dieu jaloux. N'épousez pas une fille qui est vouée à la vie religieuse ou n'épousez pas un homme qui est voué à la vocation. Dieu est jaloux. Ce qui lui appartient est consacré, est sacré. Et l'histoire des hommes montre assez souvent des histoires où je sais plus, il y a une fille qui devait se marier, donc qui voulait ne pas rentrer en religion, qui s'est mariée jusqu'à 5 fois. Il y a eu 5 décès, donc après elle a compris, elle a compris. Madame Trézel, sœur Thérèse de Saint-Ignace, elle a 51 ans et on l'a surnommée dans le couvent le trésor caché. Jamais on ne l'a pris en faute par rapport au silence de la règle. Vous savez que le silence est très important chez les chartreux, chez les carmélites, comme dans tout monastère. Et il y a des lieux et des moments où c'est le silence, le grand silence. Et bien sûr, il y a des circonstances qui font que parfois, on chuchote un mot parce que c'est plus rapide et il y a peu de fautes ou pas de fautes. Mais pour ne jamais même matériellement, ne jamais avoir enfreint la loi du silence, en effet, manifeste une force de volonté extraordinaire chez cette religieuse. Par zèle de la clôture, elle va refuser d'aller voir sa sœur qui a couché, alors qu'on le lui permettait normalement. Et par contre, elle ira jusqu'à prier pour la mort de l'enfant baptisé s'il ne devait pas être un saint plus tard. Et la prière, la hauteur de cette prière. On remarquait aussi qu'elle allait à la chapelle, elle allait toujours à la chapelle sans livre. On ne la voyait jamais avec un livre. Elle arrivait à prier de manière simple et donc parfaite. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir d'un livre, ils sont là pour nous aider. Mais on peut s'en passer, et cette religieuse s'en passait tout le temps. Il devait donc certainement, un trésor caché, le mot convient bien, ça devait être une très très belle âme. Madame de Croissy, Madame Mère Henriette de Jésus. C'est une carmélite depuis l'âge de 16 ans, qui a fait profession définitivement à 17 ans, en 1764, et qui sera aussi prieure pendant quelques années. Elle avait 49 ans à l'époque du martyre. Madame Pelleras, qui est sœur Marie-Henriette de la Providence. Elle a 34 ans. Elle avait 17 frères et sœurs, donc une grande famille. Mais 8 étaient morts en bas âge, 2 étaient prêtres et une était religieuse supérieure à Nevers. Religieuse, dans une autre congrégation, elle fera casser ses vœux pour rentrer au Carmel, par crainte, disait-elle, que sa beauté ne la perde. Donc c'était une femme particulièrement belle, et dans les couvents où moins cloîtrés que l'ordre du Carmel, où la vie sociale est encore, il y a encore une certaine vie sociale, on sort à l'extérieur, etc., elle avait cette crainte. Alors elle va faire casser ses vœux pour rentrer au Carmel.
Madame Vérolo, sœur Sainte François-Xavier, avait 30 ans. Elle, c'était une fille du peuple, toute simple, et elle était donc illettrée, elle ne savait pas lire. Mais c'était une âme de feu, vous allez le voir. Elle va faire ses vœux en 1789, donc où tout commence à s'échauffer et à tomber. Malgré aussi les avertissements sur les dangers du temps présent par la prieure. La prieure la met en garde, c'est peut-être pas le meilleur moment de vous engager dans cette voie-là. Et vous allez voir la réponse qu'a faite cette religieuse illettrée à au commissaire politique de la Révolution, qui voudra la séparer de ses autres sœurs, puisque étant une fille du peuple, elle ne va pas suivre les aristocrates. Réponse de la religieuse: une épouse bien née reste avec son époux. Vous savez, par la consécration religieuse, c'est des épousailles entre l'âme de Dieu et notre âme. Madame Meunier, sœur Constance, a 29 ans. Elle a pris l'habit, elle aussi, en 1788, donc un an avant la Révolution. Et elle fera ses vœux, au pied de l'échafaud, juste avant d'être guillotinée. Elle devra affronter le tribunal révolutionnaire, ce qu'elle fera plus ou moins facilement, mais surtout aussi elle devra affronter son propre frère, qui vient en prison la convaincre et lui donner des moyens de s'échapper et de rejoindre les parents. Et elle aussi, elle lui répondra: rien, sinon la mort ne me séparera de mes sœurs. Et il y a les autres sur qui nous avons beaucoup moins de renseignements, mais qui ont toutes manifesté le même héroïsme. Donc toutes sont réunies sur une place qui était noire de monde et disent les chroniqueurs de l'époque, particulièrement silencieuse par rapport aux autres exécutions. Il y avait un silence quasiment religieux qui régnait lorsque les carmélites ont été guillotinés, car elles ont été à la mort en chantant. Il n'y a pas que les miliciens qui ont fait cela. Et donc, avant de monter les quelques marches jusqu'à la guillotine pour avoir la tête coupée, toutes, les unes après les autres, se mettaient à genoux devant Mère Thérèse de Saint-Augustin, donc Madame Lidoine, leur prieure, et à genoux leur disaient: ma mère, permission de mourir. Ma mère, permission de mourir. Et la prieure répondait: allez ma fille. Et la religieuse chantait le psaume 116, qui est le psaume le plus court, qui dit: louez toutes les nations, louez-le parce qu'il a manifesté sa miséricorde et sa vérité reste sur nous. Il a manifesté sa miséricorde. Louez les nations. Voilà ce que, en boucle, les religieuses, les unes après les autres, ont chanté avant d'aller se faire couper la tête. Et finissons par une dernière remarque. Vous vous souvenez que cette religieuse, qui a vu une vision 100 ans avant ces événements, disait que toute la communauté allait suivre l'agneau, à l'exception, disait-elle, de 2 ou 3. Or, il se trouve qu'en effet, il y a eu 3 religieuses qui n'ont pas été arrêtées. Mais pourquoi ce 2 ou 3 ? Eh bien, parce que parmi les 3 qui n'ont pas été arrêtés, il y en avait 2 qui étaient absentes involontairement, pour des courses ou pour un problème de famille. Mais il y en a une qui s'est rendue volontairement absente, voyant le danger. Donc, absente le jour de l'arrestation, volontairement, qui était cette religieuse ? C'est la seule qui avait du sang royal en elle, selon la nature. Et on voit bien la différence entre la grâce et la nature. La seule, donc, elle était fille naturelle du prince de Conti, donc une Bourbon. Elle avait été, remarquez encore, elle avait été guérie par les reliques de Madame Acquerie, donc une Ursuline, une sainte Ursuline qui a fondé au Canada. Donc, gravement malade, elle est guérie par le contact de ces reliques. Et elle va respecter son vœu. Elle avait dit: si Dieu me guérit, si Dieu me donne la vie, me préserve la vie, je me ferai religieuse. Mais elle se fera religieuse plus par devoir envers son vœu que par attrait. Alors, elle sera fidèle à son vœu de religieuse, mais pas jusqu'au martyre, pas jusqu'à cet holocauste volontaire, ce sacrifice joyeux que les autres ont fait. Et donc, ce jour de juillet 1994, tandis que ses compagnes respectaient leurs vœux allègrement, et de manière héroïque, de manière
complètement miraculeuse, on pourrait dire, eh bien elle tentait de fuir la France pour garder la vie. Nous ne cherchons pas à la blâmer ni à la juger, évidemment, mais cette différence est tout de même remarquable. Je vous dis, c'est toute la différence entre la nature et la grâce. Il y a des natures très favorisées qui n'ont pas répondu à la grâce comme ils l'auraient dû. Et il y a des natures beaucoup moins favorisées qui ont répondu de manière extraordinaire à la surnature, à la grâce de Dieu. Que ce martyre de ces femmes, que ces grandes dames, de ces grandes religieuses, eh bien, nous aide à vivre dans la même sublimité, même si les occasions ne seront pas aussi extraordinaires que celles de leur vie, quoique, et aussi surtout dans la même simplicité on suit l'agneau. C'est bien la vocation chrétienne, nous le suivons dans toutes ses étapes, aussi bien glorieuses, douloureuses, que prêchantes, que morales, etc. Que ces saintes carmélites, donc, eh bien, veillent sur nous et que nous puissions les imiter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.